Alors oui, nous partons normalement dans 2 semaines en France. Nous faisons partie d'un programme qui s'appelle donc Diploact. C'est un programme qui a été créé en 2015. Plusieurs réservistes en sortant de Gaza après Tzouk Eitan ont vu l'image déplorable et surtout faussée d'Israël dans les médias, et ils ont en fait compris le décalage énorme entre la vérité, entre ce qu'ils avaient vécu eux sur le terrain et entre ce qui se disait. Donc ils ont créé ce programme. Des étudiants tous les ans partent sur des campus. Et principalement américains à la base. Donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette année, ils partaient principalement en Amérique, aux États-Unis et en Angleterre, donc sur des campus anglophones. Et nous, pour la première fois cette année, on s'est dit que c'était impossible qu'il n'y ait pas un programme comme ça en France, vu la situation que malheureusement nous connaissons tous. Donc le BDS est très présent, le BDS et d'autres organisations, pas seulement eux, très présents sur les campus. Et les mensonges avec eux. Qu'est-ce que Laura, vous allez utiliser comme mot-clé? Parce qu'on sait malheureusement que parfois on a l'habitude de dire que la lutte contre les images est perdue d'avance. Est-ce qu'il y a des mots-clés justement pour contrer ces arguments? Écoutez, je commencerai par dire que je pense qu'il n'y a rien qui est jamais perdu d'avance. Il y a 10 ans, on ne pensait pas que ce serait possible d'avoir la paix entre Israël et les Émirats arabes. Aujourd'hui, on a obtenu ces accords de paix, comme avec l'Égypte, comme avec la Jordanie. Donc je pense qu'il n'y a aucune guerre qui est vraiment perdue d'avance en ce qui concerne l'image de l'État d'Israël. Mais oui, vous avez raison, il y a des mots précis sur lesquels il faudrait éclaircir plus le sujet. Qu'est-ce que le sionisme? Qu'est-ce que l'antisionisme? Qu'est-ce qui est considéré comme de l'antisionisme qui est antisémite? Quand on parle de délégitimation de l'État d'Israël, quand on fait des doubles standards, tout ce genre de choses qu'il faut expliquer à nos interlocuteurs ou aux étudiants que nous viendrons voir au mois de mai. Quand on dit par exemple, parce que j'imagine qu'on va vous rétorquer par exemple, Gaza est un camp de concentration. Par exemple, un terme comme ça. Qu'est-ce qu'on doit répondre à ce type de questions? Tout d'abord que l'on déplore la situation des Palestiniens actuellement à Gaza. C'est vrai, leur situation n'est pas facile, c'est vrai, il y a des morts, mais surtout, principalement, je pense, rappeler l'intention qui est celle de l'État d'Israël, qu'avant chaque bombardement, on appelle les populations, on leur envoie des prospectus même de manière aérienne, comme ça a été à Tzouk Eitan, on leur envoie des explosions, et que le Hamas est celui qui empêche les populations de éviter ces bombardements, qui fait d'elles des boucliers humains, et donc c'est ça sur lequel il faudrait appuyer quand on parle de camp de concentration à Gaza, je pense. Edental, vous êtes officier de réserve. On vous a appris, au sein de votre formation de soldats, d'officiers, ce qu'était l'antisémitisme, ce qu'est le nouvel antisémitisme. Comment combattre, justement, de manière plus élargie? C'est aujourd'hui votre projet. Déjà, je pense que c'est très triste de devoir encore parler d'antisémitisme aujourd'hui, surtout un jour comme ce soir, comme aujourd'hui. Je pense qu'en fait, le nouvel antisémitisme, comme on l'appelle, c'est de l'antisionisme, qui est basé sur un mélange sophistiqué, parfois même inconscient, d'antisémitisme pur, comme on le connaît malheureusement, de la haine envers les Juifs et envers Israël, et de beaucoup d'ignorance. Et je pense que ce mélange-là crée une base pour toutes ces organisations qui, sous une couverture de droits de l'homme et de choses qui aujourd'hui parlent beaucoup au public, prennent ça et les mélangent à énormément de mensonges et créent la haine envers Israël. Donc ce qu'il faut, je pense, c'est surtout de l'information. Je pense qu'aujourd'hui, dans les campus en France, on n'entend qu'un seul côté. On voit qu'un seul angle des choses. Je ne pense pas qu'on va rentrer de là-bas et créer des gens pro-israéliens, pro-juifs, mais je pense qu'on peut au moins leur montrer, compter sur le fait que ce sont des étudiants intelligents qui peuvent réfléchir et critiquer par eux-mêmes et leur montrer qu'il y a un autre côté et que l'image est beaucoup plus compliquée que ce qu'ils pensent. Et je pense que c'est la première étape de ce combat qui est très compliqué, bien sûr. Vous vouliez réagir, Laura? Oui, si je peux me permettre. On remarque que la situation entre Israël et en France est intimement liée. Entre 2020 et 2021, c'est 75% d'augmentation d'actes antisémites recensés. En mai 2021, pendant l'opération Shomer Chomot, c'est 5 actes antisémites, 5 actes antisémites par jour. Donc on remarque que cette corrélation entre les événements d'ici met en danger les Juifs de France. Et c'est aussi pour ça que c'est important de leur parler de ce qui se passe à Israël. Ça peut leur paraître loin d'eux et pourtant ça touche notre communauté en diaspora. Pardonnez-moi, mesdemoiselles, mais madame, pardon, excusez-moi. Ce qui me désole finalement, c'est que jusqu'à présent, effectivement, il y avait des projets vers les États-Unis, vers l'Angleterre.
pourquoi avoir attendu autant d'années finalement? Alors je sais que jamais vaut tard que jamais, mais à un moment, il va falloir aller vite et fort. Je pense que les Israéliens ont un certain éloignement de la France. C'est dû beaucoup à la langue. Finalement, les Israéliens savent parler anglais, moins français, et aussi à la mentalité, c'est très différent. Donc on s'approche pas trop de la France. Ça paraît à beaucoup aussi. Quand j'ai présenté ce projet au chef de l'organisation, il m'a dit bon, mais la France, franchement, je pense que c'est perdu d'avance. Je lui ai dit non, c'est pas perdu d'avance. Donc je pense que ça c'est une des raisons. Et c'est pour ça que nous, notre but c'est de créer ce projet, pas d'y aller une fois et de revenir. On voudrait perpétuer, on voudrait continuer ce lien, créer aussi des liens avec les étudiants juifs qui sont là-bas, finalement au jour le jour, leur donner à eux aussi les outils pour combattre. Comment vous contactez ? Donc vous pouvez nous contacter sur le mail qui est affiché pour de l'aide, pour des dons. On a vraiment besoin de vous pour perpétuer cette action qui est vraiment importante. Et je voudrais aussi rajouter que nous sommes dans des jours très tendus. Nous sommes souvent dans des jours très tendus, mais surtout en France, il y a énormément de fake news en ce moment sur ce qui se passe à Jérusalem. Les 13 morts dans les attentats ont été vite oubliés et on a besoin de faire une activité tout le temps face à la France. Est-ce que le mot Laura, le fait par exemple que lorsqu'il y a un attentat en France, très rapidement, on parle de terrorisme, et lorsqu'il y a des attentats en Israël, on parle d'assaillants ou d'agresseurs ou de Palestiniens abattus. C'est ça aussi votre combat ? Tout à fait, ça rentre typiquement dans ce double standard qu'on accorde pour Israël, qu'on n'accorderait pas à différents pays. Comme vous l'avez très bien dit, des attaques en Israël seront qualifiées de jeunes Palestiniens assassinés par des forces israéliennes, sans préciser que c'est le même terrorisme que l'on retrouve en France, que l'on a retrouvé dans les attentats de Paris. C'est la même idéologie de djihad que l'on devrait combattre tous ensemble. Merci Eden Talsassi Haddad. Merci également Laura Benamou. Vous faites partie de ce voyage donc Diploact et de ce mouvement qui se veut lutter contre l'antisémitisme. Merci à vous d'avoir été avec nous.